Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milo? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiplication spéciale Girls. Mais avant de réagir, avant de débuter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. J'ai envie de vous dire, les génériques. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est 5h30 du matin et nous sommes le 30 avril. Ouais, on va aller au taf. Après, on va essayer de se dépêcher parce que vers 6h, je démarre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. Moi-même tous les jours, écoutez, très fatiguée. J'ai perdu ma carte de banque quand j'ai été au parc avec mon fils. On a été faire un grand tour en mode rando et bon, j'ai sorti mon téléphone pour faire quelques photos, puis on a joué dans la plaine de jeu et tout. Bon, j'aurais perdu la plaine de jeu, je l'aurais vu, donc j'ai sûrement perdu autour du lac. Et c'est bêtement en allant à la banque pour chercher un peu de sous pour une glace pour mon fils qui m'a payé malheureusement, que j'ai dit oh merde, elle est où? Donc moi courir à travers tout le parc, pas trouver, je sais putain il faut que je fasse car stop parce que ça va être la merde. Je vois déjà qu'il y a eu 2 transactions qui ont été faites, heureusement des petites, puis je me renseigne. Hop, au carrefour dans ma ville. J'ai été vite. La personne sait qui c'est et tout ça. Je peux voir les caméras, etc. Je dois faire appel à la police pour fraude. Enfin voilà. Le principal, c'est que j'ai demandé une nouvelle carte, que ma carte a bloqué et que ces cons vont pas plus me douiller. Voilà. Et je ne ferai plus du tout sans contact ma carte. Ne faites pas sans contact votre carte. Donc hier, franchement, j'étais dans le mode what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive encore? Il y a tout dit, une tuile qui nous arrive. Je disais à mon compagnon, c'est quand qu'il n'y aura pas une semaine où il n'y aura rien. Mais voilà, il y a pire dans la vie, n'est-ce pas? Mais c'était quand même chiant. Franchement, c'était quand même chiant. Même si c'est 2 petites sommes, ces 2 petites sommes, ça peut t'aider pour des courses ou quoi qu'est-ce. Surtout dans la société et surtout au niveau 1 actuel, tu vois. Voilà, blague à part, on va dire que même du jour, là je suis quand même relativement, même si je me suis bien vidée ce matin en toilette. C'était nécessaire de le dire? Je pense pas. Non. J'ouvre le bal avec les prédébuts d'un tout nouveau girls group qui débarque. J'ai nommé les K-Beats. Elles nous offrent leur MV et leur titre pré-release K-Beats et j'ai hâte de découvrir ce tout nouveau girls group. Je ne connais pas. Si vous avez plus de renseignements, je sais pas si le focus est bon, mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'attitude des membres là. Ok. J'aime beaucoup le grain de l'image, il est hyper intéressant. Ok. On a ce côté vraiment hip-hop, on a un peu ce côté urbain, techno. On a vraiment un truc alternatif qui est pop, tu vois. Les basses sont hyper profondes, c'est ça que j'aime bien. Et le rythme est assez sympa et presque hypnotique. On a beaucoup de contrastes parce qu'on joue vraiment avec beaucoup des moments très calmes. Puis c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait arriver, c'est palpable. C'est vraiment intéressant ce son, je trouve. J'aime beaucoup l'attitude des membres, j'aime beaucoup le fait avec ce casque de moto cassé qu'on voit le début, cette transition. On n'a pas spécialement de choré, donc on ne sait pas voir leur
leur capacité à danser, mais là quand tu vois qu'elles font quelques pas comme ça va. Ok, je trouve que ce groupe, on voit quand même du lourd, hein. Le groupe de la AOMG, ouais, qui est connu pour ces trucs de rap et tout, donc... Alors vraiment, on a quelque chose de hyper intéressant. Quand j'ai vu dans quel label elles étaient, bon, logique qu'on a ce style de chanson, ils sont connus vraiment pour avoir des très bons rappeurs, etc. On a vraiment une chanson très électro, très urbaine, avec ce mélange de rap, hip-hop. On a beaucoup de sonorités digitales très marquées, je trouve. Il y a des basses qui sont très profondes, le rythme est assez percutant, même je dirais limite très hypnotisant. J'aime beaucoup le fait que la production joue beaucoup sur les contrastes dans cette chanson, parce que tu as vraiment des moments calmes, puis presque palpants. Ça vient vraiment s'opposer aux explosions sonores. C'est très intense et ça maintient vraiment une sorte de tension constante du début jusqu'à la fin, tout au long du titre jusqu'à la fin. J'aime bien le fait que là on parle clairement, il me semble, de recherche d'identité, comme si elles voulaient trouver leur liberté personnelle. Le terme qui symbolise la clé, hein, et j'aime bien le fait qu'on a une métaphore comme si elle voulait dire que ça donnait l'accès à quelque chose de plus profond, comme elle-même, ses émotions, leurs rêves, comme si le morceau évoquait aussi le fait de suivre le propre rythme avec ce côté beats, clé, sans se laisser enfermer par les attentes extérieures, sociétales. Il y a une dimension, je dirais même introspective à travers la chanson, mais aussi une volonté de s'affirmer dans cette industrie et de montrer que même elles sont dans cette industrie, elles veulent s'affirmer mais garder leur liberté d'expression extra, même si on sait que dans cette industrie c'est pas trop le cas. Donc je trouvais ça intéressant, cette forme de texte, ces métaphores. Le clip est pas mal du tout non plus, parce qu'on a vraiment cette idée de dualité, de quête intérieure. J'aimais beaucoup le grain de l'image, la couleur, c'était vraiment intéressant. On observe souvent des jeux de lumière, des néons, ce côté parfois un peu futuriste. Ça donne un petit peu ce côté cyberpunk, je trouve. OMV, ça peut représenter aussi ce côté monde moderne, hein, ce côté actuel, parfois froid, déshumanisé, dans lequel l'artiste peut chercher sa place, comme si c'était un éternel combat dans cette industrie. C'est cohérent, c'est logique. J'aime beaucoup les transitions qui sont rapides, ces visuels du glitch qui montrent ce côté aussi un peu instable, cette fragilité, cette fragmentation de l'identité. Certaines scènes semblent un peu désorientées et je pense que c'est le but en vue du texte, hein, comme si on plongeait, nous en tant que spectateurs, dans l'esprit de l'artiste, du groupe notamment. J'aime beaucoup les mouvements de caméra, on voyait pas spécialement une chorégraphie, mais quand tu voyais les filles un peu se mouvoir, c'était intéressant également parce que c'était dans le mood de la musique, etc. On peut remarquer une évolution dans l'MV, je trouve, du début où les images sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus comme si elles étaient confinées, et puis plus en plus elles deviennent progressivement plus ouvertes, plus lumineuses. Ça suggère, je trouve, un cheminement un peu personnel, une sorte de libération, comme si elle sortait en fait de cette prise de contrôle dans cette industrie. Je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, j'espère que j'ai fait une bonne déduction, une bonne analyse, mais franchement, c'est pas qu'une chanson entraînante, mais c'est une chouette expérience visuelle, sonore, et j'aime le fait que c'est qu'un pré-début et qu'elle remarque et elle envoie déjà du lourd avec un concept et une idéologie intéressante. Ouais. En termes de single, vous pouvez déjà en tout cas retrouver le pré-single sur les plateformes. Ah oui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ce casque qui est tout lisse, qui peut représenter vraiment ce côté parfait. Et là, tu vois le côté brisé, comme si c'était l'imparfait. Et parfois, tu as l'impression que toi-même, tu étais dans ce casque et que tu voyais les membres. Encore une fois, plein de métaphores intéressantes. D'ailleurs, au niveau de la jaquette, on retrouve une vieille cassette brisée. Tu te dis ok, et puis vraiment tous ces éclats, puis cette pellicule qui sort, je trouve ça assez cohérent.
Suivante réaction, je vais réagir au retour de l'artiste solo Yuju. Il me semble que c'est une ancienne nom des G-Friends, si je ne me trompe pas. Elle nous revient avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, elle nous offre son titre First Love is a Curse. Oui, je suis nulle en anglais, donc pardonnez-moi, mais également lui qui l'accompagne. Allez, c'est parti, let's go. En noir et blanc. J'aime beaucoup ce côté noir et blanc, très classique, c'est sympa. Donc c'est en single qu'elle revient. Elle revient plutôt avec un single. Je trouve qu'on est plongé dès les premières secondes dans une sorte d'univers onirique. On joue beaucoup avec des gros plans, comme là en fait. Et ce que j'aime, c'est qu'on joue beaucoup avec ce contraste, ces lumières. Et on a l'impression d'avoir des flashbacks, comme des sortes de souvenirs. Quand tu vois les plans en couleur, comme là par exemple. On a vraiment des gros plans sur les émotions de son visage. Elle passe d'un état à un autre. Et ce qui est bien, c'est que t'as pas trop visuellement parlant, et justement c'est le but, c'est qu'on reconnaît vraiment son émotion. On dirait cette douleur après rupture, puis là on dirait une sorte de colère, de séduction. On a vraiment une palette d'émotions et d'expressions sur son visage qui sont intéressantes, je trouve. Oh. Pourquoi ses yeux deviennent rouges comme ça aussi, c'est bizarre hein. Ce sourire, comme si elle narguait la chose, tu vois. Oh. Dès les premières secondes, on a un MV qui installe une atmosphère assez sombre, je trouve, et quelque part un peu mélancolique. On est plongé dans un univers presque onirique, comme si on voulait jouer avec les jeux d'ombre. On a beaucoup de décors minimalistes, on a ce côté assez froid, comme si ça rappelait une sorte de rêve brisé, ou plutôt un souvenir qui refuse de disparaître. La réalisation met beaucoup l'accent sur les émotions, je trouve. On a vraiment des gros plans sur son visage, on a des regards perdus, des silences assez pesants, puis un peu espiègles. On a une palette d'émotions, vraiment tout est pensé pour transmettre sa douleur, je pense, intérieure, sans avoir besoin trop en faire visuellement parlant. Musicalement, on a plus une balade pop, on a vraiment ce côté émotionnel qui est mis en avant, ce côté très dramatique également. J'aime bien le fait que la voix de Yuju est vraiment au centre, elle est très puissante, mais en même temps elle est fragile à certains moments du texte de celui-ci. J'aime bien la progression dans ce morceau, comme si elle nous livrait quelque chose d'assez intime, et ça se progresse intensément. On voit que ça reste quand même épuré et qu'elle ressent en fait chaque mot de son texte. C'est presque comme si elle nous offrait une sorte de confession. D'ailleurs, le titre parle d'un amour qui laisse une trace un petit peu indélébile, comme si ton premier amour, il faut pas le idéaliser, parce que présenter quelque chose de marquant
peut être douloureux. C'est comme si tous ces souvenirs sont impossibles à effacer et que la difficulté de passer à autre chose est très compliquée. Il y a le mot malédiction qui est assez fort, je trouve, qui est bien traduit, comme si le premier amour est hyper gravé en toi au point d'empêcher d'avancer. Et c'est pas juste parfois de la nostalgie de ce premier amour, mais c'est presque une sorte de prison émotionnelle. Moi, mon premier amour, c'est mon compagnon. Je le connais depuis passé 20 ans. On était amis, meilleurs amis, puis comme une famille, et puis finalement on a créé notre propre famille et on est en couple depuis 7 ans. Donc comme quoi, oui, l'amitié entre filles et hommes ça existe, mais parfois ça peut s'éclore en amour. Et c'est ce qui est arrivé pour nous. C'est comme ça en soi. Bon, blague à part, j'aime bien NoMV parce qu'il joue vraiment énormément sur ce côté espace vide, ce côté noir et blanc, puis on passe en couleur pour montrer un peu ces sortes de flashbacks. On montre vraiment l'absence de l'être aimé, même si on le voit en mode comme si elle s'écrivait des mots puis à lui, mais tu vois qu'après elle disparaît. On joue beaucoup avec les lumières, les éléments un peu cassés, fragmentés. Il n'y a pas forcément une narration aboutie, mais quand tu comprends le texte, tu as vraiment plus une section d'images durant le MV, mais ça traduit vraiment son état d'esprit dans quelque chose de très introspectif, parce qu'à la fin tu vois qu'elle fait un geste un peu irréparable, elle se... Voilà, donc on a vraiment quelque chose de pas non plus en mode très AP, mais intéressant quand même. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve dans le MV un peu ce dédoublement d'elle-même pour montrer deux émotions distinctes et différentes, mais tu vois vraiment cette émotion d'être perdu et d'une tristesse sans nom, un fond blanc. C'est très simple, c'est très épuré, mais on reste dans l'ADN, donc j'aime bien. Sur votre réaction, je vais réagir à une artiste solo qui se nomme Soyu, membre des So Stars. Elle revient avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, elle nous offre son titre Girl et également le MV. Allez, c'est parti, les go. Il me reste 5-6 minutes. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Hein. Lever du soleil. C'est très spécial. Ok, c'est issu de son nouvel EP. On a des tons assez sombres et on est toujours dans le noir, le blanc. On a quelque chose d'assez sombre, hein. Un petit peu artistique à la fois. C'est très aérien là. Ah, elle est super cool, elle est magnifique. J'aime bien les jeux de lumière là, sur les moving. On a quelque chose d'assez doux, un peu pop R&B. J'aime bien le fait que parfois tu as ce côté acoustique aussi.
On a quelque chose de hyper sympa, vraiment. Musicalement, on a quelque chose d'assez pop, un peu R&B, je trouve assez doux. Et on a quelque chose un peu avec des influences acoustiques, je trouve. Au premier abord, on dirait pas, mais si. La production, je trouve, elle est volontairement minimaliste pour vraiment mettre en avant la voix de Soyo qui est juste magnifique au passage. J'aime bien le fait que la force du morceau est clairement sur l'interprétation de sa voix. On a quelque chose de hyper stable, très chaleureux, très expressif également. Et on a vraiment quelque chose qui transmet de chouettes émotions, ce qui rend la chanson encore plus touchante quelque part. J'aime bien le fait que le titre semble simple, mais il y a un message assez profond autour de l'identité et du regard en fait sur soi-même en tant que femme. Le passage du temps, de l'évolution personnelle, les doutes qu'on peut avoir tout simplement en mûrissant, en grandissant, la pression de correspondre à certaines attentes de la société, l'acceptation de soi-même. Il y a une dimension très universelle, hein, comme je vous l'ai dit, avec ce côté girl, hein, c'est pas seulement un Soyu, mais c'est aussi chaque personne qui a déjà remis en question celle qu'elle était, que ce soit homme, femme, enfant, etc. Mais c'est vrai que nous les femmes on se pose tout le temps plein de questions, hein, faut pas se mentir. Et le MV est quelque chose d'assez intéressant et simple parce que tu vois qu'il y a vraiment ce côté réflexion intérieure et cette quête d'identité avec ses reflets de temps en temps. On voit qu'il y a les gestes du quotidien, donc dans ce bureau, comme si il y avait ce côté plus humain, parce qu'il y a aussi ce côté un peu technologie. Il y a beaucoup de plans fixes, de plans lents qui laissent le temps aux émotions aussi de s'installer. Et tu vois aussi qu'il y a une solitude visuelle parce qu'elle est pratiquement tout le temps seule à l'écran. Elle semble en fait face à elle-même et à cette rétrospective et voilà. S'accepter, c'est compliqué, etc. Et à un moment donné, tu vois qu'elle est sublime parce qu'elle était ancrée dans des vêtements en tailleur simple. Et puis elle se dévoilait, elle s'affirmait, elle était sûre d'elle, elle s'en foutait du regard des autres. Elle s'assumait avec ce beau body, ce long manteau, elle était juste magnifique. Voilà, c'est vrai que c'est pas une narration complexe, plutôt comme je vous l'ai dit, une introspection visuelle. Chaque scène agit comme un fragment de sa pensée et on la suit dans celle-ci. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans cette chanson. En tout cas, moi je me retrouve beaucoup. Donc voilà, on a quelque chose de très chouette, je trouve. Et ouais, moi franchement, j'ai beaucoup apprécié son retour. En termes de P, vous pouvez le voir, vous pouvez la voir sur la plateforme. Il est composé donc de 5 titres. Et j'aime le fait qu'on la voit peut-être tout simplement assise chez elle, dans son salon, un petit peu ce côté désordonné. Et même au niveau du look, elle s'en fout, elle est comme elle est, décomplexée. Et je pense qu'on est vraiment dans l'ADN, on le suit. Suivante réaction et dernière, je vais réagir au retour du girls group Elite. Elle nous revient avec un nouveau titre et un nouvel MV pour illustrer qui se nomme It's Me. Bon, j'ai déjà été en mode spoilé sur les réseaux. Ça a l'air hyper intéressant. Encore une chorégraphie de folie dans leur DA et j'ai vraiment très hâte. 3, 2, 1, let's go! Oh, oh. Tout le temps sauter en mode. Elles sont figées, c'est trop bizarre. Oh. Très stylé. On dirait des robots. Elle a bien ce avec les yeux qui bougent en même temps. Oh. C'est ce que j'avais vu sur TikTok malheureusement. Je me dis, la Corée elle est chouette franchement. Ah c'est du Elite hein. Oh. Faut pas le nier, ce seront vraiment de très bonnes performances
très bonne performatrice, ça se dit. J'aime beaucoup leurs expressions. Ah, le It's Me, il y en a partout. Hein. C'est très court, hein, les jupes à chaque fois. Leurs expressions et tout. J'aime beaucoup comment la caméra là, pas mal du tout. Hein. Non mais cette partie elle est trop bien, n'empêche. Tout. On a un peu ce côté électropop, bubblegum. Cette partie, j'adore. Heureusement ils ont fait un refrain avec pas beaucoup de paroles parce que t'imagines danser comme ça là, en robe de mariée. Oh. Par contre c'était très court. Bon, franchement j'aime beaucoup, surtout le refrain en fait, tu sais que je pense, il te reste mais en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, on découvre un univers à la Aelith, j'ai envie de te dire. C'est assez doux, assez introspectif et quelque part assez étrange et loufoque, je trouve. Porté par cette musique assez pop moderne, avec ses influences dream pop, un peu bubblegum et avec cet électro en avant, c'est pas mal. Dès les premières secondes, cette ambiance est directement là. J'aime bien le fait qu'il y a un contraste aussi avec leur message et leur côté un petit peu doux, bizarroïde. On a une sensation particulière, quelque chose d'assez délicat en surface, mais avec une vraie force de profondeur en termes de texte. On parle vraiment d'identité de soi-même, d'accepter comme on est, ce côté It's Me, c'est comme une sorte de déclaration un peu simple, mais également de se présenter, de pleinement s'assumer, de chercher à ne pas correspondre aux attentes extérieures, aux attentes de la société. On ressent vraiment une évolution aussi dans cette MV tout au long du morceau, comme si le groupe passait d'un état de doute, de pression, à cette forme enfin de libération. Il y a aussi cette idée aussi très actuelle de vouloir être accepté tel que l'on est dans cette société où il y a toujours des standards de beauté et autres, dans un monde où vraiment cette image, les normes sont trop souvent là où ça prend trop de place et franchement c'est énervant. Moi je trouve ça tellement beau quand tout le monde peut être qui on est, les différences, c'est ça la richesse du monde. Après c'est juste mon avis, mais je sais que beaucoup de gens sont du même avis que moi. Le clip appuie fortement sur le message de la chanson parce qu'on a vraiment une esthétique visuelle, pas se mentir, très canon. J'aime beaucoup les couleurs qui sont plus dans ce côté pastel. On n'a pas ce côté pepsant non plus. J'aime beaucoup les décors, les lumières, les transitions. J'aime bien le fait que comme si tu étais dans une sorte de monde alternatif, peut-être dans un rêve ou une sorte de comme si tu étais en fait dans le cerveau de la personne, comme si tu étais la pensée à l'intérieur. On a parfois l'impression de rentrer dans leur esprit qui est complètement déglingué et c'est comme si chaque scène représentait en fait une facette différente aussi de leur personnalité. On a un montage qui ne suit pas une narration mais du tout classique, mais plutôt une logique symbolique, ce qui renforce aussi le côté introspectif de celle-ci et artistique également. J'aime bien le fait que certaines scènes montrent vraiment le côté symbolisme de l'identité, les changements d'univers, d'ambiance, qui suggère qu'il existe en fait plusieurs versions tout simplement de soi-même. On voit que les membres naviguent entre différentes facettes pour trouver en fait leur véritable identité, leur véritable soi. C'est français ça? On va dire que oui.
Les moments où elles sont seules contrastent avec ceux du groupe. On peut les représenter d'ailleurs avec leur individualité et leur appartenance. Ça donne vraiment cette impression de recherche intérieure constante, de se trouver. La performance est juste géniale, franchement la chorégraphie, surtout au niveau du refrain, j'ai adoré. Elle est cohérente avec l'ensemble, la chorégraphie est très expressive, surtout au niveau du visage, très fluide. On met davantage l'accent sur l'émotion que sur la puissance dans certains moments, et dans d'autres c'est vraiment bam bam bam. Comme je vous l'ai dit, les expressions du visage des membres jouent vraiment un grand rôle. Ça renforce vraiment ce côté personnel du message de la chanson. On n'est pas face juste à une performance purement technique, mais plutôt une sorte d'interprétation du début jusqu'à la fin. C'était hyper intéressant. J'ai adoré. Au final, on a quelque chose de pas mal du tout, mais petit point négatif, trop court. Mais vraiment trop court. 2 minutes 27. Je suis restée sur ma faim. Et j'aime bien aussi cette métaphore avec ce côté mariage. Elle avait des tenues de mariage, comme si parfois t'es obligée en tant que femme, si t'es pas mariée, si t'es pas le schéma marié, enfant, maison, alors directement t'es mal vue. Surtout dans certaines sociétés où c'est encore plus mis en avant, tu vois. Et je trouvais ça sympa de casser un peu les codes de ceci aussi dans le MV, avec ce côté modernisant. Au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Il est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci. Et j'aime beaucoup parce qu'on les retrouve dans une ville et on les voit en robe de marin avec des poils de mariée modernisants avec leur tenue, etc. J'ai beaucoup aimé leur tenue en mode karaté aussi, c'était pas mal avec le petit highlight. Toute leur tenue était canon en soi. En tout cas, vous chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais quel retour vous avez le plus kiffé? Moi franchement, celui que j'ai le plus kiffé, c'est Highlight. Même si j'ai aimé aussi les prédébuts de ce tout nouveau girls group qui a l'air très intéressant, et puis Juju et Soyou c'était très sympa également, mais Highlight franchement là, voilà, le refrain est en tête. C'est chiant, c'est énervant. Ils arrivent à Highlight à faire ce genre de titres comme Katsai et le Séraphim en ce moment. Ces titres là en fait, c'est pas au premier abord des titres que je vais kiffer, mais là j'ai kiffé direct et j'arrête pas de les écouter. Celebration En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si vous plaît et ma personne me plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. It's me.